Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour utiliser cette perforatrice onglet. Donc je vais créer un répertoire. Donc pour ça je vais utiliser la Cinch et ce kit là, et j'ai choisi d'utiliser le rose très pâle de ce kit parce que je vais utiliser la collection On My Way. Hop. Donc mon répertoire, il va être en longueur. Au départ, je m'étais dit, je vais prendre un bloc, je vais le dépouiller et tout. Sauf que les onglets, au final, ne sont pas représentatifs par rapport à ça. Donc, ça allait être trop petit. Donc, je me suis dit, en longueur. Voilà. La taille, honnêtement, je ne sais pas encore. On peut peut-être voir ça maintenant, comme ça sera fait. Alors, en sachant que dans un répertoire, on ne marque pas non plus tout erré. Enfin, on ne marque pas non plus trop de choses. Je pense qu'un petit 10, et comme je le veux long, 10 par 10. Si je fais 20, ça fait beaucoup. Ah, quoique, 10 par... Allez, adjugé, il sera de 10 par 20. Du coup, je vais certainement vous couper les étapes de la cinch parce que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Et en plus, j'ai vraiment peur à chaque fois quand je fais sur mon bureau qu'il se pète, tout simplement, parce que moi, c'est simplement une planche avec des tréteaux. Et voilà, comme je suis au milieu, j'ai peur qu'avec la force, ça passe. Et clairement, j'ai pas envie. Donc du coup, il y aura la cinch, il y aura ça et On My Way. Et alors, peut-être que je vais utiliser le seau, le nouveau là, qui vient de sortir. Il y en a plusieurs. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste à la fin. C'est parti. Je vous reprends, je vais modifier les mesures. Pourquoi ? Parce que j'ai mesuré à peu près par rapport au nombre de lettres d'alphabet, enfin tout ça. Je vais mettre 5 papiers entre chaque lettre. Je pense que c'est pas mal, 5, sans qu'il y ait recto verso. Et mes papiers feront 19 par 9,5. Pourquoi ? C'est pour utiliser la feuille au maximum. C'est-à-dire que quand j'enlève ça, en fait, moi c'est des feuilles de classeur, j'arrive à 19. Et du coup, après, j'ai fait 9,5, 9,5. Et du coup, ça me fait perdre que ça de papier. Ce que je trouve beaucoup plus... c'est mieux, quoi. Donc, je vais commencer avec 5 papiers de chaque. Et je verrai bien si ça me paraît correct. Sachant que j'ai pris, de toute façon, c'est des petites reliures. Voilà. Du coup, là, c'est bon. La vidéo, elle commence. Let's go!
mon répertoire est terminé. Alors, oula, j'ai plein de choses là qui ont volé. Il y a eu des petits couacs, mais positifs. Hein. En fait, il y a beaucoup plus... Oh, j'ai abîmé cette feuille. Il y a beaucoup plus que 5 feuilles. Pourquoi? Je vous explique. Tout simplement, pardon, j'ai compté 5 feuilles à l'origine entre chaque intercalaire. Sauf que... Ah, c'est blanc du coup par là. Bon, c'est pas grave. Sauf que moi, j'ai pris du coup 25 feuilles de classeur. Mais sauf que ces 25 feuilles, je les ai coupées. Donc, ça m'en a donné beaucoup plus. Mais au final, ça va. Ça rentre avec la petite reliure ici. Déco toute simple. Le petit mot répertoire avec les matrices. Et j'ai exploit. J'ai le petit point du i. Exploit. Et puis là, juste un petit die cut ici. Après, du coup, je sais pas comment j'ai fait, mais je tombe pile poil à la fin du dernier intercalaire. C'est génial. Alors sur la fin, il y a une lettre de plus, tout simplement parce que de toute façon, UV, W, X, Y, Z, généralement, c'est pas là où on a le plus de lettres. Et voilà, un petit répertoire. Moi, je dis, pour mettre toutes les adresses des scrap copines, tout ça, ça peut être fort sympathique. Et je suis contente parce que je ne me suis pas trompée au niveau... quand j'ai mis l'anneau, enfin la reliure, je me suis pas trompée de sens quand j'ai perforé la dernière de couverture. Donc il est vraiment nickel. Voilà, il se plie tout bien, parfait. Du coup voilà, donc le répertoire il est terminé. Ah oui aussi, ce que je voulais vous dire. Ce que j'ai fait pour avoir la taille de la couverture, j'ai pris, au départ j'ai failli faire la boulette en fait, de juste mettre 0,5 de plus par rapport à mes feuilles. Et après, j'ai eu, même on le voit dans la vidéo, je me dis, bah non, parce que ça, c'est quand même assez... Il y a quand même une largeur. Donc, j'ai mesuré, grosso modo, ma feuille plus l'onglet. Ce qui fait que du coup... Alors, par contre, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça dépasse d'un chouille. Mais vraiment d'un chouille. Du coup, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas méchant. De toute façon, ils sont plastifiés, donc ils sont protégés. J'en ai utilisé 5. Il m'en reste du coup 1. Sur la boutique, de toute façon, les recharges vont arriver. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Après, voilà, je pense qu'on peut s'en servir aussi quand on n'a pas les recharges, étant donné qu'ils sont assez grands. Vous en coupez 2 et pour avoir quelque chose d'un peu plus épais. Et du coup, vous les réduisez, en fait, vous les coincez dans votre feuille. Ça peut être une solution quand vous n'avez pas les recharges. Donc voilà, sur ce, la vidéo est donc terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!